Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Valérie Valenzi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à l'école Yavné Marseille. Merci d'être avec nous sur les ondes de Radio JM aujourd'hui. Avec plaisir. Si je vous reçois, c'est pour parler d'un projet que nous avons en commun avec Radio JM, une émission de radio portée par les jeunes lycéens de votre école. Et je dois dire que l'idée vient de vous. Pourquoi nous avoir proposé un tel projet ? J'enseigne à l'école Yavné depuis maintenant 18 ans. J'enseigne le Kodesh, donc l'enseignement religieux, et puis l'hébreu aussi, à la maternelle. Et j'arrive à un moment de ma carrière où je me pose beaucoup de questions. Et je suis traversée par des vents contraires. Des fois, je sors de cours avec des élèves qui n'ont pas de réaction. Des fois, je sors de cours avec des élèves qui ont trop de réactions ou qui ont beaucoup de questions. Auxquelles je ne peux pas forcément répondre parce que je ne suis pas pro dans tous les sujets. Et j'entends que les élèves ont envie de s'exprimer, besoin de s'exprimer. Et je me suis dit que c'était plus possible de continuer comme ça quand on a envie de mobiliser les élèves, quand on a envie de faire passer des valeurs, faire passer des messages. Il faut absolument changer notre façon de faire. Et si on veut mobiliser des élèves autour de textes, de notre tradition, autour de textes de la Torah, il faut aussi leur donner la possibilité de s'exprimer et les mobiliser, les faire en sorte qu'ils se responsabilisent sur quelque chose qui leur tient à cœur et leur donner la parole. Et puis un jour, et puis c'est ce jour-là où je suis sortie comme ça, très contrariée de plusieurs cours, où je me posais plein de questions. J'étais en train de faire du vélo, j'écoutais de la musique, une chanson en particulier, et d'un coup, je me suis dit, la radio. C'est comme ça que dans ma tête, c'est né. Et puis après, j'ai réfléchi, et j'avais pas envie de me contenter d'une émission. Donc c'est comme ça que c'est né, que le Kol Yavneh c'est né, le projet de créer une station de radio avec votre aide, bien sûr. On est partenaire sur ce projet, à l'intérieur de l'école, et de laisser la parole aux élèves pour qu'ils créent leur émission, leur rubrique, qu'ils puissent s'exprimer sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Et c'est génial parce que du coup, ils se sont emparés de la chose. Et ça veut dire qu'ils ont créé du contenu sur des choses qui leur tiennent à cœur. Et au final, les valeurs qu'on essaye de leur faire passer à l'école, ça transpire dans tout ce qu'ils ont écrit, dans tout ce qu'ils ont dit. Alors, qu'est-ce que la production d'une émission de radio peut apporter, selon vous, à cette jeunesse qui est parfois, on va se le dire, en perte de repères sur les réseaux sociaux, entre les fake news, entre les nouvelles qui ne sont pas toujours vérifiées? Est-ce que finalement, la production de cette émission de radio, ça ne leur donne pas un cadre et une manière de s'exprimer de manière cadrée? Alors oui, parce que on a laissé le champ libre aux élèves pour pouvoir s'exprimer sur des thèmes qui leur sont propres. Mmh. Mais quand même, il y a recherche de contenu, validation par la direction et par moi-même. Et on a travaillé aussi en partenariat donc pour pouvoir adapter le contenu à des émissions radiophoniques, des vraies émissions de radio. Parce que on perd pas de vue quand même qu'on a envie de produire une émission de qualité. Oui. Et des contenus de qualité. Donc, effectivement, ils ont la possibilité de chercher, de s'exprimer, mais il y a quand même validation et recherche quand même derrière. Alors cette émission, elle est enregistrée au sein même de l'école et ça c'est vraiment la particularité. On ne fait pas venir les élèves dans nos studios, les studios viennent à eux. Ils seront, bien sûr, ces émissions, ces 4 émissions normalement vont être diffusées sur nos ondes très bientôt. De quoi vont parler les élèves? Quelles sont les thématiques qu'ils ont voulu aborder dans cette émission? Alors ils ont tous choisi des choses qui leur plaisaient. Donc à aucun moment on a imposé à un élève de parler sur quoi que ce soit. Et c'est très intéressant parce que du coup, ça veut dire que c'est eux qui sont allés chercher leur thème et leur contenu. Donc, à partir du moment où ils arrivent à s'exprimer sur des choses qui leur tiennent à cœur, qui leur plaisent, ça les laisse libres de réfléchir et de créer, mais quand même, ils ont le souci de bien faire et ils sont allés à la recherche de contenu vraiment de qualité. Donc ça peut être par exemple comment intégrer un programme en fin de
en fin de parcours à l'école Yavné une fois qu'on a son bac. Ça peut être avoir des conseils nutrition quand on est un peu pris par le temps, par les cours. Ça peut être des chroniques de Torah parce que c'est quand même l'essence de notre école. Ça peut être aussi des conseils mode. Et même à l'intérieur de ça, j'étais très surprise parce que même à l'intérieur des conseils mode, il y a aussi des valeurs de Torah qui ont été liées. Et honnêtement, on n'a rien imposé à personne. Et finalement, ce sont des choses qui refont surface. Ça veut dire que les élèves, vraiment, ils ont intégré ces valeurs et que maintenant, ils sont capables de les transmettre à tous les auditeurs qui vont écouter. Et je trouve ça vraiment génial. Et vous mettez aussi en exergue des portraits, des personnalités locales qui, par exemple, dans le cadre de la mode, portent des projets, des marques. Et ça, c'est intéressant aussi. Ça n'est pas juste la recherche d'un sujet, c'est aussi aller enquêter, aller questionner, aller pourquoi pas prendre du son pour l'intégrer dans une émission. C'est pas simplement un papier qu'on lit sur une table avec un micro. L'avantage aujourd'hui qu'ont les élèves, c'est qu'ils ont à leur portée des centaines d'informations dans l'immédiateté. Alors c'est vrai qu'après c'est difficile parce qu'il faut trier, mais l'avantage c'est que tous ceux qui se font connaître sur les réseaux finalement ont une visibilité. Et du coup, nous, ça nous permet d'aller voir au-delà et dans ce cas-là, donc du coup, de proposer une marque qui allie Tzniut avec donc modestie, avec élégance. Et c'est quand même très bien. En plus, c'est une ancienne élève de l'école, donc ça fait toujours plaisir de parler de la réussite. Quel est le profil des élèves sélectionnés que j'imagine vous avez trié sur le volet pour ce challenge radiophonique ? Absolument. Des élèves qui ont montré à l'école qu'ils pouvaient être responsables, qu'ils avaient envie qui sont toujours là pour aider chaque fois qu'on met en place des projets, qui ont toujours envie de mettre la main à la pâte, des élèves qui ont prouvé leur capacité à s'exprimer en remportant le concours d'éloquence ou de lecture à voix haute l'année dernière. Ce sont des prix qui ont été remis à certains de ces élèves-là. Et voilà, des élèves qui avaient envie de s'investir, d'aller un peu au-delà des cours formels et de s'investir dans les projets que je mène à l'école de manière informelle. Alors, comment a réagi le directeur, M. Dubreuil, de l'école Yavné, à cette proposition pour le moins surprenante ? Je crois savoir, vous me l'avez dit sur ces semaines de travail, que c'est assez inédit de créer une radio au sein même d'une école juive. Alors, je tenais à le remercier et à souligner qu'il m'a toujours fait confiance, il m'a toujours suivi dans tous mes projets et je suis ravie qu'il soit à la tête de l'école pour me permettre de mettre en place des concepts aussi inédits. Cette année, l'école va fêter 60 ans et Yavné, c'est une grande maison, c'est une grande famille. Et je suis très fière d'en faire partie et je tenais à souligner que vraiment M. Dubreuil toujours fait confiance et met à l'honneur les projets de ce type et n'hésite pas un instant à soutenir ce genre de concept. Alors c'est complètement inédit. Je ne crois pas que dans une autre école juive, ce concept de radio à l'intérieur de l'école existe. Moi j'ai grandi avec Radio JM. Je ne sais pas si c'est la radio qui m'a fait aimer la musique ou si c'est la musique qui m'a fait aimer la radio. Mais moi, j'ai grandi avec Radio JM. C'était notre seule possibilité de faire la rencontre d'artistes israéliens comme Shmita Tavori, Zohar Argov, Chaim Moshe, Ofra Haza. Et c'était où on écoutait la radio juive, Radio JM, où on avait des oncles et tantes qui nous ramenaient des cassettes. Et c'est comme ça que j'ai grandi avec l'école. J'ai aussi grandi avec cette idée derrière la tête que dans des campus américains, il y avait des radios sur le campus, à la faculté, menées par des élèves, dirigées par des élèves. Et ces deux choses, finalement, sont restées dans un coin de ma tête. Donc cette musique israélienne et ces campus américains. Et quand j'ai eu la possibilité de monter des projets à l'école Yavné, à un moment donné, ça s'est mis devant moi comme une évidence. Et je remercie encore le directeur de m'avoir suivi dans ce projet fou, ambitieux, et qui aujourd'hui prend forme. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces élèves qui sont particulièrement investis dans cette émission et qui vont bientôt être à l'antenne de Radio JM sur le 90.5 ? Alors d'abord, j'ai envie de les remercier parce que quand on
quand on a l'habitude de monter des projets, de participer à des activités, on sait plus ou moins ce que ça va donner et comment ça va être. Mais là, c'est totalement inédit. Donc, on essuie des plâtres. C'est la première fois qu'on fait ça. Et quand on leur a proposé l'idée, ils ont eu une réaction d'être sonnés, en fait. Donc on savait pas s'ils étaient d'accord ou pas, mais au final c'est pas parce qu'ils n'étaient pas d'accord, c'est parce que ça les a surpris. Et au final ils se sont emparés de la chose et vraiment je les félicite parce que chacun a choisi sa chronique, chacun a écrit, chacun a créé du contenu de qualité, chacun s'est investi. Et honnêtement, je ne regrette absolument pas ce choix d'élèves. Alors, on a envie de comprendre pourquoi Kol Yavne, Valérie Valenzi. Alors, Kol Yavne, Kol en hébreu, ça peut être entendu de deux façons. Kol, c'est la voix, VOX, donc la voix, c'est tout à fait ce qui va avec l'aventure radiophonique. Et Kol, c'est aussi tout. Donc tout Yavne, la voix de Yavne, une voix qui s'élève à l'intérieur de l'école et qui montre aux autres que à l'école on peut produire des émissions de qualité, que l'école a quelque chose à dire, que les enfants, les élèves ont des messages à transmettre, ont des valeurs à transmettre et que finalement tout le travail qu'on fait depuis qu'ils sont là, qu'ils sont petits, puisque l'école Yavne ça va de la crèche jusqu'à la terminale, et bien finalement ça porte ses fruits. Et je suis très très fière de cette équipe, de ces élèves qui transmettent ces valeurs sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'en étant sérieux, en étant responsable et en étant investi et en donnant un contenu de qualité, c'est vraiment là notre fierté. En plus, il y a des valeurs de Torah, ce qu'on leur inculque depuis qu'ils sont là, depuis qu'ils sont tout petits à l'école. Donc vraiment, on ne peut rien espérer de mieux pour des professeurs au sein d'une école. Des élèves que nous retrouverons donc chaque mois, une fois par mois, ces 4 prochains mois. Donc ça, c'est le coup d'essai. Et puis peut-être qu'à la rentrée, on pourra créer un rendez-vous un peu plus important. Pourquoi pas une fois par semaine, pourquoi pas 2 fois par mois. Ça, c'est aux élèves aussi d'en décider par rapport à leur motivation, par rapport au temps consacré, parce qu'évidemment, tout ça, ça demande du temps, en plus des études, en plus des activités, des copains. Donc c'est aussi preuve de sérieux, bien sûr. Évidemment. Bien sûr. C'est une émission qui ira à leur rythme. Donc, s'ils sont ouverts pour en produire plus, on en produira plus. S'il y a d'autres élèves qui souhaitent nous rejoindre, on le fera avec plaisir à la rentrée. S'ils ont envie de s'exprimer sur d'autres sujets, on les rajoutera. C'est vraiment leur émission, leur radio et leur envie de transmettre. Donc nous, on est là pour les encadrer, pour structurer, mais c'est vraiment leur émission et leur station de radio. Merci beaucoup Valérie Valenzi, professeure à l'école Yavne Marseille et porteuse de l'aventure Kol Yavne avec votre fabuleuse équipe d'élèves. Merci à vous. Merci la radio, merci Radio JM, merci Monsieur Dubreuil, merci Jean-Jacques Zenoux d'avoir cru en ce projet fou né dans notre esprit au mois de novembre, et merci d'avance à tous les auditeurs qui vont rejoindre l'aventure et qui vont faire en sorte que Kol Yavne, ça soit la radio de l'école et ça soit aussi une radio écoutée dans tout Marseille. Merci Valérie. Pour voir ou revoir cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.